Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils sont autour de 200 Burundais demandeurs d'asile. Ils sont arrivés en Ouganda dans le camp de Nakival depuis le début du mois d'avril cette année, malgré plusieurs appels du gouvernement burundais qui demandent aux réfugiés de regagner la patrie. Les Imbonerakure gonflent le nombre de nouveaux réfugiés qui arrivent dans les pays voisins. Que faut-il faire pour limiter ce phénomène et promouvoir le retour des réfugiés? Les réponses dans ce mini-magazine à la présentation. Jean-Marie Ndabashinze, bienvenue. Ces demandeurs d'asile viennent majoritairement des provinces du nord du Burundi. Ils disent qu'ils fuient des répressions des jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD, lesquels ciblent les membres de l'opposition, mais aussi de simples citoyens. Suivez certains d'entre eux au micro de nos collègues de la radio publique africaine. Moi, je suis ici depuis 2 semaines. Je suis venu de la commune et province Ngozi. Là-bas, si tu n'es pas membre du parti au pouvoir, tu es exposé à toutes sortes de problèmes. Je faisais du commerce, mais je me faisais souvent voler. C'était un plan des Imbonerakure qui se déguisaient et venaient nous cambrioler. ukagira ngo nabasuma babyibye kandi ari bariya baguciye ku ruhande kuko babonye utari kumwe nabo. Je suis ici depuis 3 semaines. J'avais un bistrot, mais les Imbonerakure venaient et buvaient. J'avais un cahier dans lequel je notais toutes leurs consommations, mais quand venait le moment de leur demander de régulariser les factures, ils me taxaient d'ennemis. J'ai été très souvent victime de leurs persécutions, des persécutions qui sont même allées jusqu'à l'emprisonnement. C'est comme ça que mon capital a fondu et je me suis dit qu'il était temps que je sauve ma vie. Moi, je suis ici depuis 2 semaines. Je suis venu de la commune et province Ngozi. Là-bas, si tu n'es pas membre du parti au pouvoir, tu es exposé à toutes sortes de problèmes. Je faisais du commerce, mais je me faisais souvent voler. C'était un plan des Imbonerakure qui se déguisaient et venaient nous cambrioler. ukagira ngo nabasuma babyibye kandi ari bariya baguciye ku ruhande kuko babonye utari kumwe nabo. Les témoignages de ces Burundais qui ont récemment fui le pays remettent en question les affirmations du gouvernement burundais qui demande aux réfugiés de regagner la patrie car la paix et la sécurité ont été retrouvés sur l'ensemble du territoire. Des propos qui restent sur les lèvres des autorités burundaises, à commencer par le chef de l'État. Pour l'ancien vice-président du pays, Frédéric Bamvuginyumvira, si les autorités burundaises souhaitent sérieusement promouvoir le retour des réfugiés, elles doivent maîtriser les Imbonerakure et garantir que les abus commis par ces derniers seront punis. Suivez-le, il s'est entretenu avec nos collègues de la télévision Renaissance. Lorsqu'il y a la paix, tu n'appelles pas aux Burundais de rentrer. Les Burundais partout ils sont, ils sentent cette paix. Ils entendent cette paix. Ils voient cette paix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a si ce n'est que des cadavres, des emprisonnements arbitraires? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut franchement aller dire aux Burundais, eh bien, rentrez. Et ceux qui sont rentrés, ils sont devenus quoi? Il y en a qui ont été tués, il y en a qui sont retournés en exil, pour autant qu'il leur était possible de retourner à l'exil. Il y en a d'autres qui sont à Bujumbura, parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce qu'ils n'ont pas de passeport. Alors, s'il y avait une véritable politique de la paix, de la sécurité, les Burundais rentreraient d'eux-mêmes. Ils n'auraient pas besoin de l'appel du président de la République. Non, ils ressentiraient d'où ils sont et ils rentreraient de leur propre gré. Mais par contre, si vous entendez, vous constatez qu'il y a des Burundais qui fuient plutôt le pays, ça veut dire que ce sont tous ces enseignements
des jeunes, ces entraînements des jeunes qui se font de jour comme de nuit et qui font peur. Parce que quelque part, ça veut dire que si le CNDD et le FDD a distribué les armes, passe à l'entraînement, passe aux enseignements publics et pour pratiquement désigner l'ennemi. L'ennemi, c'est celui-là qui n'est pas du CNDD-FDD, puisque le CNDD-FDD, c'est le pays. Celui qui n'est pas du CNDD-FDD n'est pas du Burundi, n'est pas citoyen burundais. Il faut lui pointer du doigt. Il faut le tuer. Depuis ce temps, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo accueillent des réfugiés du Burundi. Si la transition politique de l'année dernière avait fait naître l'espoir que davantage de réfugiés pourraient rentrer chez eux, ces pays comptent encore plus de 3000 réfugiés en 2022, selon les chiffres fournis par le Haut Commissariat des réfugiés, HCR en sigle. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Jean-Marie Ndabashinze était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.